On est très fiers d'avoir quelque chose d'inédit ici dans le Choletais. Si vous voulez, on l'a dit et redit, on a proposé aux élus de ce canton, Moine-et-Sèvres en l'occurrence, de cette communauté de communes, Moine-et-Sèvres, de discuter avec la CAC pour savoir, dans le cadre de l'intercommunalité, si ces communes avaient plus vocation à venir vers l'agglomération choletaise ou aller vers une structure en devenir, inconnue encore d'ailleurs, à moins de 2 mois maintenant de la date où on annonce la création d'une intercommunalité des Mauges. On ne sait pas si c'est communauté de communes, d'agglomération, ce qui change beaucoup de choses, financièrement, en termes de compétences. Nous avons une communauté qui fonctionne depuis 15 ans, on est capable de dire ce que l'on fait, ce que l'on peut apporter. Nous n'avons pas pu avoir cette discussion avec les élus, nous l'avons regretté, et pourtant ça fait des mois. Alors on s'est dit, demandons aux habitants ce qu'ils en pensent. Et pour nous, c'est une réponse intéressante qui va nous être donnée, parce que si les habitants, dans leur liberté totale, nous disent non, on ne se sent pas spécialement proche de l'agglomération choletaise, on préfère aller dans les Mauges. Ça légitime notre démarche de dire les équipements choletais, ils sont ouverts à un tarif préférentiel aux habitants de la CAC, contribuables. En revanche, vous n'êtes pas dans la CAC et vous n'avez pas envie d'y être, vous payez un autre tarif soutenu par votre communauté. Si d'un autre côté, les habitants disent on est plus près de la communauté d'agglo et on souhaiterait y entrer, peut-être que ça fera réfléchir, j'espère en tout cas, et que notamment dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, on aura une autre réflexion que celle qui est proposée aujourd'hui. On ne va pas faire de spéculation sur les résultats, mais si jamais la réponse allait en faveur de la CAC, par exemple, quelle serait la suite? Parce que finalement, ça reste un référendum d'initiative locale, mais qui n'a pas vocation à être adopté par la suite. Alors, qu'est-ce que ça deviendrait ensuite? À partir du moment où la réponse éventuellement serait favorable à la CAC, je pense que ça nécessitera que les élus concernés réfléchissent et remettent peut-être sur la table les réflexions qu'ils ont faites, et que également au niveau de la préfecture et de la commission départementale de coopération intercommunale, on ait une autre réflexion sur le schéma futur. Vous seriez prêt à solliciter la nouvelle préfète qui vient d'arriver sur ce nouveau schéma, finalement, le renouveler à nouveau si jamais ça allait dans votre sens? Absolument, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a quelques jours et je lui ai déjà indiqué que le schéma tel qu'il était proposé par le préfet parti ne correspondait pas à nos souhaits, que si on doit avoir une intercommunalité dans cet arrondissement, il serait logique qu'il y ait une intercommunalité choletaise du sud de l'arrondissement, en allant vers l'est pour tout ou partie dans le Viersois, comme on l'a déjà évoqué, et à l'ouest vers Moine-et-Sèvres. Ça paraissait logique. Moi je continue à poser la question. Comment un habitant de Saint-André-de-la-Marche ou du Longeron peut se positionner? Est-ce qu'il va une seule fois par semaine, sauf à y travailler, mais à Beaupro, ou à Montrevaux, ou à Saint-Florent? Ou est-ce qu'il vient régulièrement à Cholet? Je pense que la réponse, elle est claire. Et qu'on ne vienne pas me dire il y a le bassin de vie, l'intercommunalité, puisque justement, je le rappelle, l'intercommunalité, elle est là pour organiser de manière administrative, politique, le bassin de vie. C'est ça la vocation de l'intercommunalité. Donc je crois qu'il est logique que nous ayons une vraie réflexion et que les habitants s'expriment sur ce sujet de manière très libre et très indépendante.